Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'aile droite du PS passe à l'offensive contre Benoît Hamon. Le candidat du Parti Socialiste est accusé de représenter une gauche radicalisée et de s'être enfermé dans une impasse stratégique. C'est ce qu'affirme Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État au développement. Il a ajouté qu'en l'état des choses, lui et des dizaines de parlementaires ne pourront pas donner leur parrainage à Benoît Hamon. Marine Le Pen définitivement déboutée contre Jean-Luc Mélenchon qu'il avait qualifié de fasciste en 2011. La Cour de cassation a rendu sa décision il y a quelques minutes. Elle estime que les propos poursuivis ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Paris-Bordeaux en 2 heures, ce sera possible dès juillet. Il faudra attendre la mise en place de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Les infrastructures sont inaugurées aujourd'hui par le président François Hollande. Le chantier représente un investissement de plus de 8 milliards d'euros. Une nouvelle journée de mobilisation des lycées marquée par des incidents en Ile-de-France. 22 personnes ont été interpellées à Paris et en banlieue pour des jets de projectiles et des dégradations. Une proviseure a été blessée. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a condamné fermement ces incidents. Les lycéens manifestaient contre les violences policières. Donald Trump attendu pour son oral au Congrès. Le président des États-Unis présentera ce soir son programme politique et ses priorités devant les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. 2 policiers allemands ont été tués à la frontière germano-polonaise ce mardi, écrasés par un chauffard qui était en fuite. Il était recherché par les policiers car il était soupçonné d'avoir tué sa grand-mère à Mulrose, près de Francfort-sur-l'Oder. Le jeune homme a finalement été interpellé peu après par la police. Les habitants de Mossoul en fuite, des centaines de civils en proie à des violents affrontements entre les forces irakiennes et l'État islamique ont trouvé refuge dans le désert, au sud de la ville. Samsung de nouveau dans la tourmente. L'héritier du premier fabricant mondial de smartphones et 4 autres dirigeants ont été inculpés pour corruption en Corée du Sud. Un coup dur pour l'entreprise qui se remettait à peine d'un vaste rappel de smartphones. Vigilance orange sur le littoral atlantique. 3 départements sont toujours placés en alerte par Météo France pour vagues et submersions. Partout ailleurs, la pluie et le vent occupent le territoire. La Fashion Week débarque ce soir à Paris. Après Milan, c'est au tour de la capitale française d'accueillir les marques luxueuses. 82 défilés automne-hiver concentrés sur 8 jours sont prévus. Enfin, les 8e de finale de la Coupe de France se jouent aujourd'hui. Dans 1 heure, coup d'envoi entre Bastia et Angers. Le club de Ligue 2 Auxerre se déplace chez le petit pousset de CFA2 Fréjus Saint-Raphaël. Et à 21h, Bordeaux affrontera Lorient.